tout le monde et bienvenue dans les défis à petit prix. Et oui, comme chaque jeudi, je suis là, je relève un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Bonjour Julien. Alors aujourd'hui, j'ai sélectionné pour toi le défi de Marina, une jeune femme qui n'arrive pas à décider si elle est plutôt sucrée ou plutôt salée. Elle te propose donc le challenge de réaliser un menu sucré-salé, eh oui, logique, à moins de 4 € par personne. Alors Julien, comment est-ce que tu te sens là? Tu vas plutôt ménager la chèvre ou le chou, hein? Ah mais que tu es naïf mon pauvre ami, s'il y a bien un domaine où justement les mélanges les plus inattendus peuvent créer de magnifiques harmonies, c'est en cuisine. Et je vais vous prouver que le sucré et le salé ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Alors, je vais cuisiner un tartare de crevettes, mangue et tomates, du porc à l'orange et des briques aux pommes et caramel au beurre salé. Allez, c'est parti, on a du pain sur la planche. Alors pour le tartare de crevettes, j'ai besoin de 200 g de crevettes roses cuites, 260 g de tomates rondes, une mangue, un citron vert, un oignon cébette, 4 à 6 brins d'aneth, 45 g de mesclun, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra extraite à froid, 2 pincées de fleur de sel de Guérande, une demi-cuillère à café de poivre fraîchement moulu et 6 gouttes de tabasco. Alors on épluche la mangue, on la découpe en tout petits dés de 1/2 cm sur 1/2 cm, on lave les tomates, on les équeute, on les coupe en quartiers, on les épépine, puis on les coupe en tout petits dés de la même taille que les morceaux de mangue, on décortique les crevettes, on les coupe également en petits morceaux, on lave puis on cisèle l'oignon cébette, on procède de la même façon avec l'aneth. Dans un saladier, on mélange les dés de fruits, donc tomates et mangue, très délicatement, on ajoute l'oignon ciselé, le jus du citron vert, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, les gouttes de tabasco, une pincée de fleur de sel, le poivre moulu et l'aneth ciselée. On ajoute également les crevettes et on mélange délicatement. On couvre le saladier d'un papier film et on laisse reposer au frais pendant au moins 2 heures. Au moment de servir, on répartit, on dispose le tartare sur 4 assiettes plates à l'aide d'un emporte-pièce ou on le verse dans 4 ramequins ou coupelles. Dans un saladier, on mélange le mesclin avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et une pincée de fleur de sel et on en pose un dôme sur chaque assiette. On dépose une feuille d'aneth sur chaque tartare, on parsème de fleur de sel et de poivre du moulin. Bonjour. Ou bonsoir, Julien. À la question, êtes-vous plutôt mer ou montagne? J'ai une petite idée. Si on me demande préférez-vous un siège côté fenêtre ou côté couloir, je crois savoir ce que je répondrai. Mais si on me demande, êtes-vous plutôt sucré ou salé? Ouais. Non, ne me pose pas la question, j'en sais rien. J'en sais rien, là, j'ai l'impression de perdre la tête. Ok, non mais t'inquiète pas, j'ai sûrement la solution à ton dilemme avec ce menu, hein. En attendant, tu peux déjà te faire une idée de ce que tu préfères. Regarde. De mon côté, je continue. Pour le porc à l'orange, j'ai besoin de 600 g de filet mignon de porc à rôtir, 1,2 kg d'orange, 300 g d'oignons jaunes, 240 g de riz parfumé basmati, 20 g de beurre doux, une cuillère à soupe de gingembre en poudre, une cuillère à soupe de sauce de soja, une cuillère à café de 4 épices, 2 gousses d'ail, une cuillère à café d'huile de pépins de raisin pour cuisson, friture et salade. Alors, on dégraisse le filet mignon de porc et on le détaille en médaillons de 10 mm d'épaisseur que l'on réserve dans un grand plat. On mélange le jus de 2 oranges avec l'ail émincé, le gingembre, les 4 épices et la sauce soja. On verse cette préparation sur les médaillons de porc et on laisse mariner pendant 30 minutes en les retournant au bout de 15 minutes. Puis on les égoutte. On épluche les oignons, on les coupe en deux et on les cisèle. On les fait légèrement compoter dans une poêle avec un peu de beurre. On pèle à vif les autres oranges et on les détache en quartiers. On verse l'huile dans une poêle anti-adhésive bien chaude. On y saisit la viande pendant 2 à 3 minutes de chaque côté. On couvre et on laisse mijoter pendant 4 minutes. Pendant la cuisson du porc à l'orange, on cuit le riz dans une casserole d'eau bouillante salée selon le temps indiqué sur l'emballage. On sert de suite avec le riz. Non mais t-shirt ou chemise, hein? Lunettes ou lentilles, blondes ou brunes, hiver ou été, toujours des questions, toujours plus de questions auxquelles j'ai de la peine à répondre, hein, Julien, si seulement tu pouvais m'aider à faire un choix, ou pas. Ok, alors non, je ne me permettrai pas de décider à ta place. Par contre, je peux te proposer une alternative, rien n'est tout noir ou tout blanc, hein, en espérant que le dessert te convienne. Pour les briques aux pommes et au caramel au beurre salé. Il nous faut 450 g de pommes gala, 100 g de sucre, 15 centilitres de crème fluide entière à 30% de matière grasse, 60 g de beurre demi-sel d'Isigny de Baratte, 40 g de beurre doux, 8 feuilles de briques croustillantes, 4 boules de crème glacée vanille, une pincée de fleur de sel de Guérande. On épluche les pommes et on les découpe en petits morceaux, on les fait compoter dans une poêle avec 20 g de beurre et on réserve la poêle hors du feu.
On prépare un caramel au beurre salé en faisant chauffer le sucre à sec, sans eau ni ustensile, dans une grande casserole à feu moyen. Lorsque le sucre devient ambré, on retire la casserole du feu, on ajoute la crème liquide préalablement chauffée au four à micro-ondes pendant 30 secondes et le beurre demi-sel découpé en morceaux. On mélange le tout en fouettant énergiquement, on remet la casserole sur feu doux en fouettant vivement jusqu'à ce que le caramel soit bien dissous. On ajoute la fleur de sel et on mélange à nouveau. On préchauffe le four à 200 degrés, thermostat 6-7, on verse une partie du caramel salé dans la poêle contenant des pommes et on mélange délicatement, on en rajoute selon son goût, on fait fondre le beurre restant 50 g au micro-ondes et on l'étale à l'aide d'un pinceau sur chaque feuille de brique qu'on découpe ensuite en deux. On prend une demi-feuille de brique, on rabat le bord arrondi contre le bord découpé et on dépose un peu de pomme au caramel en bas vers la feuille de brique vers soi. On plie la feuille de brique en triangle et on colle le bout restant avec du caramel à l'aide du pinceau. On renouvelle l'opération avec les autres demi-feuilles de brique et le reste des pommes au caramel et on dépose les briques sur une plaque que l'on enfourne pendant 12 à 15 minutes. Puis on sort les briques du four et on les sert avec une boule de glace à la vanille. Julien, tu as réussi à mélanger les saveurs et les bas prix. C'est un défi réussi. Tu viens de me délester d'un immense poids. Fini de se torturer l'esprit. Sucré ou salé, moi je réponds les deux. Ensemble ou séparément, peu importe maintenant. Merci Julien. Eh ben écoutez, moi je suis ravi que tous les goûts puissent se reconnaître dans nos menus et je remercie personnellement Marina pour cette idée de repas. Quant à vous, chers internautes, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi. Si toi aussi t'as du mal à faire des choix, eh ben t'embête pas, tu peux t'abonner à la chaîne Marmiton et regarder un autre épisode et laisser un commentaire, comme ça on est tranquille. Allez bye.